L'art est un outil pour ne pas dire une arme puissante, si ce n'est la plus puissante pour faire passer un message, des valeurs, une énergie. Raison pour laquelle les politiques font appel aux artistes pour faire passer leur message. L'artiste, quel que soit son domaine, a une onction spéciale. Celle de véhiculer l'inspiration. C'est cette inspiration qui emmène des bouleversements dans la société, qui emmène à nous faire des introspections, à chercher d'autres profondeurs, qui nous façonne intellectuellement, qui façonne aussi nos sociétés et ses tendances. Lorsque c'est une personne d'intégrité, l'artiste devient un messager divin, même si certains d'entre eux ne se rendent pas vraiment compte de cette dimension de leur position. Ce que je crois est le cas pour la majorité de nos artistes du continent et de sa diaspora. Ils véhiculent la manne divine et dans l'art contemporain aussi, car il y a l'autre forme d'art dite tribale, qui est un pont entre le monde spirituel et ce monde. Ce qui n'est pas un mal en soi, me direz-vous. Mais là où le bas blesse, c'est l'encadrement, la machine bureautique qui promouvoit ces artistes et qui leur permet de vivre de leur passion. C'est l'engouement derrière cette bureautique qui est la menace directe de nos artistes et de leur art. La menace de parasitage d'œuvres habitées par des messages authentiques, donc divins, transmis à l'artiste pour nourrir l'âme des spectateurs, pour l'édification commune et donc, qui dit peuple édifié, dit peuple éduqué. Qui dit peuple éduqué, dit peuple qui avance et qui gagne. Vous voyez l'enjeu ici et où je veux en venir? Pas encore? On y arrive. Il faut faire attention à ces grands corporates qui corrompent l'âme de l'artiste avant de le promouvoir. Le but? Les vider de leur force vitale. Cette fameuse force vitale qui permet entre autres de recevoir les messages authentiques et divins qu'ils ont à nous transmettre. Cette vidéo est entre autres l'issue d'un échange intéressant que j'ai eu avec un jeune artiste qui, lui aussi, ayant côtoyé ces milieux jonchés de ronces et d'épines, mais qui est resté intègre, à ce niveau du moins, grâce à ses convictions et fidèle à son ancestralité, et refusant que son art soit parasité. Parfois, ces opérations sournoises sont menées à l'insu de l'artiste qui aura perverti son essence malgré lui. Souvent pensant bien faire en écoutant les conseils d'une nouvelle manager ou conseils avisés, une nouvelle manager qui promeut son travail. Ou alors, il est encore pire, l'artiste conscient de cette corruption pouvant aller jusqu'à vendre son âme en faisant des choses ritualistiquement immorales. Je parle ici d'utilisation de matière humaine, utilisée pour peindre ses œuvres telles que des excréments, fluide vaginal, sang, sperme, consort. Et oui, c'est gore. Et tout cela mis sur tableau pour permettre à l'énergie émanant de cette œuvre de lui conférer un pouvoir pour qu'il puisse briller, avoir du succès dans le but de susciter l'engouement et donc des ventes. Ceux qui font de telles abominations sont dignes du pire châtiment de la part du Créateur. Qu'est-ce qui motive tout ça? Je vous le donne en mille. Et oui, encore et toujours, la question de l'argent, qui revient toujours au tableau sans jeu de mots. Mais nous avons bon espoir que les choses vont changer. Changer pour le meilleur. C'est là qu'on revient à la question précédemment posée. Quelle est la solution à ces systèmes macabres? Il y en a au moins deux à ma connaissance. D'une part, la mise en place d'un mouvement révolutionnaire d'artistes de résistance indépendants, d'artistes intègres, ne dépendant plus de promoteurs corrompus. Je fais là un crochet à l'art musical, à l'instar d'artistes tels que Lauryn Hill, qui mènent un beau parcours de résistance avec une belle stratégie marketing promotionnelle qui la maintient dans le circuit et dont la renommée n'a pas pris une ride. Mais au contraire, comme le bon vin, elle se bonifie. On veut de l'art propre et non plus des œuvres
parasités ou corrompus ou encore en vitrine pour faire vendre. Soutien à l'art africain ou je ne sais quoi d'autre. Alors qu'en réalité, c'est pour le plaisir de leur propre portefeuille, tout en vampirisant l'énergie de nos artistes. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, faire prendre conscience à tous les parties acteurs du succès d'une œuvre, que cela soit maison d'édition, manager, artiste, spectateur, que l'information est là, dehors, et qu'elle emmènera du boycottage. Ça a déjà commencé avec tout ce qui se passe à Hollywood. Désormais, nos regards sur ces stars ne seront plus jamais pareils. Je parle dans cette vidéo de l'art visuel, mais en fait, c'est tout un domaine artistique, c'est tout le domaine artistique qui est impacté. Mode, cinéma, édition littéraire, musicale, dont le scandale vient d'éclater avec l'affaire P. Diddy, qui pour les plus endormis, leur ont permis d'ouvrir les yeux et ouvrir une fenêtre sur leurs pratiques iséphétiques, pathétiques et macabres. Et en fait, c'est en préparant ce sujet que je réalise que ce sont les mêmes tactiques. Pénétration par l'arrière-plan, par la porte du jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Car c'est là qu'est la porte d'entrée de la force vitale. La force vitale, pour ceux qui sont familiers au langage et fonctionnement des énergies, ou praticiens de yoga et méditation, c'est l'essence même d'une personne. C'est ce qui lui donne la clé de sa créativité. Et elle se trouve en passant par cette porte de derrière, porte du jardin, située dans la zone du coccyx, si vous voyez ce que je veux dire, raison pour laquelle elle est sacrée et devrait rester impénétrable, au risque de se faire voler ou polluer cette fameuse force vitale. Et de la créativité est tout ce dont on a besoin pour réussir et avoir du succès dans cette vie. Donc ce sont les mêmes jeux tactiques, seul le domaine change. Pourquoi croyez-vous que P. Diddy et d'autres comme lui, face à leurs victimes, ne veulent passer que par là? Donc attention aux œuvres que nous emmenons chez nous, de grâce, car elles emmènent une vibration dans notre intimité. Car comme on le sait, n'est-ce pas, chaque être humain